Il est 21h10. On peut y aller. Merci. Une fois de plus, bonjour, chers amis. Je partage le temps. Pas de souci. Donc, une fois de plus, bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette réunion conjointe. Je rappelle les règles. Je vous prie donc de vous renommer comme suit, nom, titre, pardon, ensuite le nom, ensuite le club d'appartenance. Et prière, fermez les micros si la parole n'est pas votre. Merci, chers amis. Sans plus tarder, nous allons passer à l'ordre du jour de cette présente réunion conjointe. Elle débute donc par le chant du Rotary, puis va suivre le mot du DRD. Ensuite, une communication aura lieu. Va suivre la présentation des amis visiteurs et invités. Il va s'en suivre, bien entendu, le point des divers. Et cette réunion va se clôturer par le critère des 4 questions. Chers amis, avez-vous des amendements par rapport à ce présent ordre du jour? Pas de réaction, donc je suppose que l'ordre du jour est validé à l'unanimité. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec le premier point à l'ordre du jour, qui n'est autre que le champ de Rotary. Où la lumière de la liberté luit, il est un coin de terre où ne fleurit le Rotary. L'amour est sans frontières et dans tous les pays, l'amitié rotarienne à chaque seconde grandit. Rotary, Rotary, Rotary. 1 million d'hommes se sont unis. Rotary, Rotary, Rotary. Pour secourir leurs frères démunis. Rotary, Rotary, Rotary. Quelle que soit leur couleur, leur pays. Rotary, Rotary, Rotary. Toujours servir les hommes, Rotary. Rotary, Rotary, Rotary. Toujours servir les hommes, Rotary. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir écouté avec beaucoup d'attention. Je vais demander aux amis de fermer leur micro si la parole n'est pas apte. Merci pour le respect strict pour cette mesure. Chers amis, nous allons ensuite poursuivre au point suivant à l'ordre du jour, qui est le mot du DRD. Alors, DRD est plus à présenter. Il s'agit de notre ami Laurentine Touré, DRD pour le compte du mandat 2023-2024 du Sénégal. Cher ami DRD, tu as la parole. Ok, bonsoir à tous, bonsoir chers CP Adonis, chers amis en vos rangs, grades et qualités. Bon, on reviendra aux présentations tout à l'heure, question à ne pas faire des impairs.
Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui que je préside cette réunion des clubs Rotaract et Interact du Sénégal. Et comme vous le savez, nous sommes dans une semaine très spéciale pour nous en tant que Rotaractiens. Du 11 au 17, nous avons notre semaine dans laquelle nous sommes présentement, qui est un peu la célébration du Rotaract. Et hier, le 13 mars, qui était la journée mondiale du Rotaract. Donc, c'est un peu comme un anniversaire pour nous. On fête 56 ans. Voilà, donc c'est pas petit. 56 ans, c'est la moitié d'un siècle. Voilà, dans le service, la camaraderie avec un impact fort dans le monde entier. Donc, soyons fiers d'appartenir à cette organisation, voilà, dont, initiée par le Rotary International. Donc, comme mot ce soir, c'est vraiment vous remercier et vous dire que cette réunion, on la tient dans le cadre de cette semaine mondiale du Rotaract. Et au vu des trois initiatives du président du Rotary International, on a une initiative qui est quand même prioritaire, c'est-à-dire la santé mentale. Donc, on ne voulait pas rester en marge, d'où on a sollicité quand même un Rotarien de qualité, très aguerri, question à pouvoir nous entretenir sur un thème vraiment majeur et prioritaire. Voilà pour notre président du Rotary International à tous. Et je vais profiter de ce mot quand même pour nous dire, après cette réunion, le samedi 16, on aura une randonnée. Voilà, on aurait bien voulu faire un peu du footing, bouger beaucoup. Mais au vu de cette période de carême où je profite pour nos amis catholiques et musulmans qui observent cette période saine, donc très bon mois de carême et de pénitence. Et suite à cette information, nous avons l'information sur que j'aimerais partager sur les ACD. Nous savons très bientôt, au prochain mois, c'est-à-dire avril, les clubs Rotary auront, de notre district 9101 auront le ACD du 16 au 22 avril. S'ils prêtent à Dieu, peut-être j'y serai. Et le 24 au 28, toujours dans la même foulée, celui du Rotaract qui se passera du côté de Grand Bassam. Par contre, celui du Rotary se passera au niveau d'Abidjan. Donc voilà, ce sont deux villes qui ne sont pas très éloignées, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Et suite à cela, on aura très bientôt, avant tous ces deux dates, le RILA, voilà, le RILA au niveau du Sénégal. Donc, c'est, c'est une activité qui tient à cœur, par contre, à Non. notre gouverneur de district, donc qui aimerait que tous les pays organisent le RILA. Donc, ici au Sénégal, ça sera organisé du 4 au 7 avril 2024 dans la localité de Fadial, non loin d'Umbourg, c'est-à-dire sur la Petite Côte. Donc, j'invite nos amis à participer. En tout cas, le cadre y est et aussi euh, l'initiative majeure, c'est de venir apprendre, développer notre leadership. Donc, je crois que très bientôt, on pourra partager voilà, dans nos différents groupes WhatsApp. Je crois que la communication était déjà faite sur les sites de, du RILA Sénégal. Donc, on pourra encore relayer pour les amis qui n'ont pas encore l'information et aussi les liens d'inscription. Et comme dernière information, c'est informer nos amis qui n'ont pas, qui ne le savent pas. Le gouvernorat revient au Sénégal, voilà, après encore plusieurs années. Donc, le gouvernorat 2026-2027 reviendra au Sénégal et c'est le DGN Baïdidien, voilà, qui a été désigné en tant que gouverneur, voilà, au vu des candidatures. Donc, je vais vous remercier et d'être parmi nous. Et cher protocole, ça sera tout pour mon mot. Merci.
Merci infiniment, cher ami Lansina, DRD du Sénégal, pour ce mot concis et plein d'informations. Je pense que les amis ont retenu les différents rendez-vous et nous ferons le fort d'hier. Merci beaucoup, cher ami. Alors, nous allons poursuivre avec le point suivant à l'ordre du jour, qui n'est autre que la communication qui sera centrée sur ce thème, lourd acte propulseur de l'initiative présidentielle sur la santé mentale. Mais qui va donc bien nous donner cette formation? Chers amis et partenaires dans le service, je me fais le devoir et le plaisir de vous présenter un homme qui n'est plus à présenter et dont la réputation nous précède. Je vous parle d'un jeune physiquement et intellectuellement, un cadre dynamique et visionnaire qui dispose pleinement des ressources requises pour diriger les organisations complexes et culturellement sensibles. Consultant en leadership et traducteur-interprète langue, il est également directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. PHF plus 4. Il a occupé multiples responsabilités au sein du Rotary International, parmi lesquelles nous pouvons énumérer Charter Président et président fondateur pour les francophones, du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, le compte du mandat 2017-2018, vice-président au sein du club pour le mandat 2018-2019, président de la commission relations publiques la même année au sein du club, chef de protocole et formateur adjoint, le mandat qui a suivi pour le même club. Il a également été membre de la commission, il est également membre de la commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2000. Il a été président de la commission Jeune Génération du district 9102 pour le compte du mandat 2021-2022, vice-président de l'Institut ontarien du leadership francophone pour le district 9103 depuis novembre 2022, conseiller spécial élevé de Rotaract du gouverneur du district 9101 pour le compte du mandat 2022-2023, président de la commission Fondation Rotary de son club pour le mandat 2022-2024. Chers amis, l'existence d'un leader se constate plus souvent qu'elle ne se le proclame. Vous l'aurez donc compris et surtout constaté qu'il ne s'agit pas de moi, mais d'une personne dont la notoriété transcende les frontières et son parcours plus qu'inspirant lui valent bien entendu tout notre profond respect en dehors de la personne et de la personnalité qu'il incarne. Ceci sans citer toutes ces multiples formations qu'il a données et les nombreuses rencontres d'envergure nationale et internationale auxquelles il a eu le plaisir de prendre part. Pour lever le voile sur l'identité de notre illustre formateur, en faisant fi de ce qui est projeté sur notre écran, chers amis et partenaires, je vous prie de recevoir notre ami, le CP Adonis de la DIS. Cher ami CP, merci d'avoir répondu à cette invitation. Un Donc, dès cet plaisir. instant, la parole est votre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je suis très heureux de voir être présent à vos côtés dans le cadre de la semaine mondiale de retraite, le lendemain du 13 mars, donc le 13 mars 1960, le 13 mars 2024, comme l'a rappelé hier dernier, nous avons quand même cette nous avons, parce que c'est ma famille, c'est la famille de la famille, qu'elle représente. J'utilise le nous également parce que, comme vous savez, j'ai été au niveau club, au niveau pays, au niveau district, là même, c'est un peu à l'époque aujourd'hui, j'ai, même dans les assurances, j'ai travaillé. Est-ce que c'est bon? Vous me recevez maintenant? Il paraît que vous me recevez. Maintenant. Veuillez confirmer s'il y a une évolution dans la réception. Bon. Mimi nitakwambia Fazuma, nono masheri sibaki ndio na makuta zile niko
Pépé, bienvenue. Est-ce que tu me reçois correctement? Je peux confirmer pour voir si c'est pas c'est isolé ou pas. Bienvenue, tu me reçois. Allô? Hum. Oui, parlons de Richard. De Bon Richard. maintenant, c'est bon maintenant. D'accord. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok, parfait. Donc, je disais que j'ai eu aussi bien dans mon district et même au-delà, dans le 901 qui est mon district, et le bonheur de travailler avec Emilia Participative comme conseiller spécial à l'élevé de et j'ai travaillé avec d'autres districts de notre environnement national sur les questions de l'UNES. Et je pense que c'est avec beaucoup de bonheur que je m'adresse à la Coordination nationale interactive du Sénégal. Je pense que si je me trompe, ça fait des années que c'est une activité à laquelle je ne peux pas vous accompagner. Et moi, je suis très honoré de ce soir qui a été fait. Je vais donc parler du Borotaract comme propulseur de l'initiative présidentielle sur la santé. Il faut comprendre que chaque président du Rotary international identifie des questions qui lui tiennent à cœur et sur lesquelles il veut mettre le focus, le radar durant son année présidentielle qui ne dure que 12 mois. Ça fait beaucoup de fonctions. Le Rotary ne dure que 12 mois et donc il faut marquer son temps pour rappeler 12 années. Et 12 mois, pardon, 12 mois de cette année. Et donc, dans le cadre de mandat 2023-2024, avec le thème Créons de l'espoir dans le monde, comme l'a rappelé le BRD, nous avons bien entendu le président Gordon McKinley qui a mis un focus particulier sur ce qu'on appelle, bien sûr, continuer le travail rotarien, la continuité donc, dont bénéficie l'organisation, mais avoir avec ces trois domaines prioritaires que sont promouvoir, promouvoir la santé mentale, créer des espaces de communication pour promouvoir la paix et, bien entendu, continuer l'initiative sur l'autonomisation des femmes et des filles qui a commencé avec Sheikha Mekar et qui a continué avec Jennifer Jones, ces deux prédécesseurs immédiats. Il faut donc comprendre que le choix du thème de l'année et surtout des priorités de l'année présidentielle viennent de divers horizons. Parfois, c'est une analyse de l'organisation qui amène le président ou la présidente du Conseil international à définir ses focus. Parfois, c'est son vécu personnel. Et dans le cas de notre président Gordon McKinley, président 2023-2024 du Rotary International, nous avons une tragédie personnelle, une tragédie familiale. Son jeune frère qui a longtemps souffert d'addiction à des substances, de dépression et donc de difficultés mentales avérées, n'a pas été pris en charge comme cela se devait. Et finalement, il est passé de vie à trépas dans la forme la plus triste possible, qui est le suicide. Et donc, aujourd'hui, médecin, chirurgien, dentiste, Gordon McKinley s'est trouvé à la pointe du Rotary International en tant que premier responsable du Rotary International. Et il considère que nous avons fait beaucoup de choses, polio, le développement économique local, l'environnement que nous avons promu, érigé en axe stratégique, santé de la mère, de l'enfant, prévention, la paix, la prévention, la résolution des conflits, l'eau et l'assainissement, l'éducation de base et l'alphabétisation. Nous avons fait beaucoup de choses. Après la polio, nous avons, en plus de la polio, nous avons même lancé les chantiers de lutte contre l'hépatite. Sans oublier que dans les années 90-2000, nous avons été à la pointe de la lutte contre le paludisme. Et il y a le groupe d'action de Rotary contre le paludisme, Veterans Against Malaria Action Group. Alors, aujourd'hui,
il nous donne l'opportunité de nous concentrer un temps soit peu sur la question de la santé. Et si nous considérons l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et ce que l'OMS explique, conçoit et promeut en ce qui concerne la santé mentale, c'est tout simplement le bien-être. La santé mentale, ce n'est pas seulement des personnes, vous m'excusez du peu, dans des asiles ou bien des personnes déficientes, tout simplement sur le plan intellectuel et bien sûr cérébral. La santé mentale, c'est la question du bien-être complet de la personne. Et tout ce qui touche à la santé mentale a trait à comment est-ce que nous sommes renforcés, nous sommes solidifiés et équilibrés pour faire face aux sources de stress de la vie. Parce qu'en fait, si vous voulez utiliser un autre mot pour parler de ce dont nous pouvons, ce par rapport à quoi nous devons lutter, ce que nous devons combattre, garantir la santé mentale, ce que nous devons appréhender et gérer correctement, c'est le stress. Le stress n'a pas d'âge. Le stress n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être stressé. Aujourd'hui, à divers niveaux, nous avons des réalités que nous vivons qui nous amènent à regarder autour de nous et voir quels sont les déterminants de la santé mentale. Et lorsqu'on parle de déterminants de la santé mentale, quels sont les éléments fondamentaux qui conditionnent, favorisent ou pas la santé mentale? Parce que la première chose que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas seulement dans le domaine sanitaire, nous sommes également dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine éducatif, dans le domaine environnemental. À tous les niveaux de la vie humaine, nous avons des questions de santé mentale. Et il est très important pour nous de comprendre quels sont ces éléments-là qui déterminent la santé mentale, quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons actionner, les leviers que nous pouvons actionner pour solidifier, consolider, préserver la santé mentale et s'assurer que les personnes sont c'est la question de la santé mentale définie par l'OMS comme étant le bien-être et l'épanouissement, la stabilité qui permet de faire face aux sources du stress. Et nous devons savoir que les conditions dans lesquelles nous vivons, les conditions économiques, les conditions sanitaires, mais surtout même les conditions sociales et parentales que nous, dont nous sommes là, qui sont notre apanage, agissent sur notre santé mentale. Un enfant qui est battu à l'école ou en famille aura une prédisposition à certains troubles sur le plan de la santé mentale. Et il est prouvé également que tous les facteurs de risque ne sont pas nécessairement, une fois que les facteurs de risque sont réalisés, on est en proie, on est en proie à ces facteurs-là, ça ne veut pas dire qu'on on est dans on manifeste des troubles sur le plan de la santé mentale. Mais ce qui est important, c'est de savoir quels sont les leviers sur lesquels on peut actionner pour changer notre existence. Et le président Gordon McInally, dans son initiative, dans la conception, dans l'explication de cette initiative sur la santé mentale, il nous explique que son parcours lui a permis de réaliser que, et nous pouvons être d'accord avec lui, par notre engagement personnel, professionnel dans cette vie, une des sources de santé mentale, c'est de pouvoir apporter à autrui, faire du bien à autrui. Et qui, mieux que nous, pour comprendre que Rotary plus action veut dire Rotaract. Et c'est pour cela que pour moi, le Rotaract comme propulseur de l'initiative présidentielle sur la santé mentale, c'est indéniable. Et je pense que nous, Rotariens, vous, Rotaractiens et Interactiens, vous avez, nous formons une famille de personnes d'action, people of action. Et nous sommes des personnes qui nous rassemblons pour passer à l'action, pour impacter le monde durablement, impacter nos communautés et nos amis. Et donc, le bras armé du Rotary pour accomplir l'action fondamentale de changement, c'est le Rotaract. Parce que le Rotaract est dans l'action, dans l'innovation. Et nous savons que la plupart des grandes initiatives, des grandes réformes du Rotary international, sur le plan de la technologie, sur le plan de la communication, ont été portées et sous-tendues
par le Rotaract, parce que le Rotaract est la force d'innovation. Et je dis que si nous nous concentrons sur un engagement associatif qui permet de construire des leaders, de faciliter le développement des leaders, de promouvoir le leadership féminin, de promouvoir le rajeunissement et la féminisation de nos institutions, de nos organes de direction. Donc aujourd'hui, avec la diversité, l'équité et l'inclusion, nous pouvons voir beaucoup plus de jeunes même issus de l'intérieur du Rotaract, impliqués dans notre gouvernance rotarienne. Nous voir des femmes beaucoup plus aguerries pour pouvoir prendre le manteau de leadership. Nous avons l'immédiate vice-présidente du Rotary International, Jennifer Jones, et la présidente élue du Rotary International, Stéphanie Hochet, qui sont des femmes qui ont un parcours. Ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont à ce niveau-là, elles ont un parcours. Et nous, je pense que dans la promotion de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, mais également quand on considère nos valeurs, que sont le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité, le leadership, nous avons dans notre action rotarienne, de par nos valeurs, de par le critère des 4 questions, nous avons la possibilité de promouvoir la santé mentale parce que nous créons des cadres d'équilibre. Nous pouvons les cadres d'équilibre qui nous donnent en fait la grande satisfaction d'être des personnes qui sont des artisans de paix. Des artisans de paix. Et aujourd'hui, nous avons au sein du Rotary International des défis à relever, défis organisationnels, défis de fidélisation de nos. Mais nos membres viennent au Rotary parce qu'ils veulent découvrir notre manière de faire. Ils veulent trouver l'amitié. Ils veulent se rendre utiles à la société. Et ces questions-là sont essentielles pour préserver, promouvoir la santé mentale. La santé mentale, c'est tout simplement l'équilibre total de l'être humain, l'épanouissement de l'être humain dans son entièreté sur tous les plans. C'est très important de savoir que nous, en tant que Rotariens, nous avons l'obligation de continuer à élever le Rotaract, pour donner au Rotaract toute sa splendeur de propulseur de l'initiative provinciale de la santé mentale et sur plusieurs fronts. Parce que nous, en tant que facilitateurs et d'apprentissage et conseillers du Rotaract, nous avons l'obligation de donner au Rotaract toute sa capacité à performer et à propulser les jeunes leaders que vous êtes et la génération les générations qui vous suivent pour être au parfum des grandes questions de ce monde. Aujourd'hui, le stress est dans toutes les sociétés. Vous avez aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, pour ce que je sais, il y a une crise de l'Internet parce qu'il y a des difficultés de connexion avec les liaisons de communication internationale qui sont parce que ça, c'est déjà une perte de revenus pour certains. C'est une perte de possibilité de mener nos activités. Nous sommes en proie constamment à des difficultés qui peuvent exacerber notre équilibre ou notre déséquilibre, je vais dire, sur le plan sanitaire. Et je rappelle toujours que la santé mentale n'est nullement une simple question sanitaire, elle est une question économique, elle est une question sociale, elle est une question environnementale et même éducative. Nous devons savoir, par exemple, que le Rotary a pris en place, a pris et a adopté et promeut activement un nouveau règlement sur la protection des jeunes et la lutte contre le harcèlement. Il faut savoir que le harcèlement est une source de stress pour la victime et donc devient un problème de danger pour la santé. Et en retour, celui qui est coupable d'harcèlement peut avoir un déséquilibre qu'il cherche à gérer et en s'en prenant à d'autres personnes. Ça veut dire que nous sommes tous les jours, au quotidien, dans notre engagement associatif, dans notre engagement professionnel, dans nos responsabilités familiales, nous avons toujours à gérer des questions de sécurité. Et je vais vous dire que l'OMS considère que nous sommes encore loin du compte par rapport aux objectifs fixés pour vraiment avoir un monde épanoui où la santé mentale est optimale. Et rappelez-vous qu'un des objectifs du développement durable est considère la réduction du taux de suicide. Or, vous savez que le suicide, généralement, a une corrélation très étroite avec la santé mentale ou son déséquilibre. Et donc, nous devons comprendre que le Rotaract est une opportunité
pour les jeunes déjà de construire leur leadership, et de développer de changement durable, leur potentiel de changement durable, parce que nous sommes dans la tranche d'âge qui constitue le Rotaract, nous sommes des jeunes qui doivent pouvoir euh, 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 comprendre les défis de la société d'aujourd'hui et de demain. Et rotariens que nous sommes, pour vous accompagner dans ce développement-là, nous avons obligation de recentrer le débat sur les grandes priorités de ce monde. Et vous savez que dans un monde équilibré, nous avons l'économie, nous avons la gouvernance, nous avons l'aspect sociétal, nous avons l'aspect culturel, l'aspect relation internationale, l'aspect humain dans toute sa splendeur. Et le Rotaract est une école de leadership. Et c'est une plateforme pour servir dans la camaraderie, pour forger la camaraderie par le service. Et le service, comme le disait le passe-président du Rotary International, chez Kameta, le service est le loyer que nous payons pour l'espace que nous vivons. Nous ne pouvons pas passer 24 heures sans une opportunité de service. Et nous devons servir toutes ces opportunités de service-là. Et il est prouvé, comme le dit notre président actuel du Rotary International, Bono Kinali, que le bien à autrui est une source d'épanouissement et une source de promotion de développement de notre santé mentale. Je souhaitais vous dire tout simplement que dire que le Rotaract est un propulseur de l'initiative présidentielle sur la santé mentale, c'est tout simplement dire que l'action du Rotaract, qui est le Rotary, plus l'action qui veut dire le Rotaract, est tout simplement la source d'épanouissement et d'accomplissement de l'objectif qui permet de solidifier nos valeurs, nos équilibres fondamentaux dans le monde et qui va donc promouvoir la santé mentale dans le monde entier. Et nous comptons en tant que Rotariens sur le Rotaract pour être notre bras armé en termes d'action, d'initiative, d'innovation, de formation continue, de facilitation d'apprentissage continu pour être aguerris et être des acteurs de changement. Je vous remercie encore et je suis prêt à prendre des questions, des réponses, des contributions dans le cadre de cette belle célébration du 56e anniversaire du Merci encore. Paul, Rachina. Oui, oui, pareil. Je crois que je vais relayer mon protocole. Merci, cher CP Adonis, en tout cas pour cette brillante présentation. Et je pense que tu nous as plutôt, tu nous as plutôt édifié sur certains points, surtout moi me concernant le volet harcèlement. Voilà, c'est vrai que j'ai cru le voir dans les formations en ligne du Rotary International. Et bon, cependant, je vais laisser la latitude aux amis de poser leurs questions et ensuite je poserai la mienne. Donc, si des amis ont des questions, levez juste la main et on pourra vous donner la parole. Je pense qu'il y a une main levée. Oui. L'IPP Morel Aguia, tu as la parole. Merci beaucoup, cher ami. Bonsoir à tous. Bonsoir, CP Adonis. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous et de pouvoir échanger et discuter avec toi. Merci pour toutes ces notions que tu nous as partagées et pour les rappels aussi. Et moi, ça me parle particulièrement, surtout en tant que responsable effectif pour le compte du Sénégal et pour le district, en fait. Donc, ça m'a donné plusieurs idées, on va dire, plusieurs idées pour pouvoir m'améliorer et pour pouvoir également contribuer au rayonnement du Rotary euh, autour de moi, dans ma communauté. Donc, c'était juste pour te dire merci. Je n'ai pas de questions. Ça a été clair. Merci, Pépé, docteur. Merci encore. Ok. Merci IPP. Là, je fais encore le tour pour voir si des amis veulent poser la question. Il suffit de juste lever la main et vous aurez la parole. Bon, en attendant que les amis se manifestent. Donc,
Parrain Adonis, moi, ma question aujourd'hui en termes d'harcèlement, peut-être que tout le monde n'a pas la même appréciation, mais dans la formation dispensée au niveau du Rotary sur le e-learning, cela vraiment, quand j'ai terminé, ça m'a vraiment effrayé parce que aujourd'hui, l'harcèlement, c'est quelque chose qui est banalisé, mais après 3 fois, juste en termes de parole, d'échange avec quelqu'un, on peut t'accuser d'harcèlement compte tenu de vos échanges. Si après 3 refus, généralement, je crois qu'il y a même des lois dans certains pays, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense. Donc aujourd'hui, j'essaie un peu de, de d'essayer d'appréhender vraiment la chose sur comment on peut mettre, parce que je sais que par contre au Rotary, c'est très pris au sérieux, mais dans les clubs Rotaract aujourd'hui, peut-être c'est quelque chose qui est négligé. Donc, en termes de conseils, moi aujourd'hui, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui dans notre club Rotaract en termes d'harcèlement, de mettre un cadre qui va sans doute contribuer au bien-être parce que derrière, c'est le bien-être qui est recherché. Et on sait un peu, on est en jeune et je pense que quand même, souvent, on a tendance à déborder, on a tendance à un peu à marcher sur le périmètre de l'autre sans pour autant avoir son consentement. Donc aujourd'hui, quelle approche tu nous recommandes? Question à pouvoir prendre ce concept aujourd'hui d'harcèlement, question à pouvoir contribuer encore dans notre club Rotaract à notre bien-être. C'est ça ma préoccupation. Moi, je vais te dire une chose très simple. Je suis un passionné de formation et d'apprentissage, de facilitation. Je pense que tout le monde doit pouvoir suivre le cours. Tu as suivi en ligne qui t'a ouvert les yeux. Pourquoi pas? Si vous instituez que tous les dirigeants du club, pour pouvoir valider leur accession à leur poste de responsabilité, ils doivent suivre le cours en ligne et avoir une attestation. Le simple fait de suivre le cours en ligne, de la même façon que cela a changé ton paradigme, ça va affecter positivement ces membres-là. Ensuite, faire la promotion du guide. Je vais le transmettre en personne pour que tu puisses la diffuser à Ok. tous les membres, bien sûr, du repas au Sénégal. Le guide de prévention, le guide de protection des jeunes et de prévention du harcèlement. Tout le monde peut en être informé, peut le lire régulièrement. En plus du texte, des textes fondamentaux de nos clubs et du Rotary, tout cela, je pense qu'on sera imprégné. Il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous savez, lorsqu'on vous en tiendra rigueur, vous ne pourrez pas être pris en défaut ou bien être offusqué du fait qu'on vous en tienne rigueur parce que vous savez que désormais, il faut faire prévention. Dans les milieux associatifs, les personnes viennent de divers horizons, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'instruction, sur le plan Mhm. familial, sociologique, anthropologique, culturel, tout ce que vous voulez. Euh, 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 Niveau de vie, on vient de divers endroits. Donc, c'est normal qu'on ait un cadre qui puisse nous permettre d'être au même niveau. Le minimum, c'est de respecter autrui. Parce que c'est l'être humain qui accomplit le service. Ce n'est pas les machines qui accomplissent le service. Si nous détruisons l'être Mhm. humain par le harcèlement, par une mauvaise protection de cette jeunesse-là, nous n'aurons plus le service. Et pour finir, il faut savoir que la plupart des pays sont en train de restreindre le champ, la largesse qui était donnée aux personnes d'agir comme bon leur semble. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le harcèlement vaut le viol parfois. Vous voyez la mise en place du cadre juridique dans le droit positif, même au Bénin, pas seulement le pays que tu avais cité, même au Bénin, et dans des pays européens comme africains, et c'est varié, je peux vous dire que la question du harcèlement est érigée au même niveau Mhm. de dangerosité même que la question du viol. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui commet un acte n'est pas nécessairement un acte physique. Le fait d'être allé sur un domaine aussi sensible et d'avoir mis Mhm. l'autre pression sous une pression indue, donc de l'avoir harcelé, est parfois considéré aussi grave qu'un acte physique. Mhm.
d'enfreindre, qui enfreint à l'intégrité physique de la personne. Donc, c'est très important de savoir cela. Et nous, Ok. En tant que Rotaraciens, Interaciens, nous devons être des citoyens modèles. Donc, nous devons connaître aussi bien nos textes réglementaires rotariens, mais être imprégnés de ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Mhm. Ok, super. Merci, merci, parrain, pour ces éléments. Je crois qu'il y a un doigt qui s'est... Ok, notre protocole. Vas-y, mon cher ami. Merci infiniment. Alors, je me suis aperçu que je parlais à mon microphone tout à l'heure. Du coup, je vais emprunter le même chemin que certains de mes prédécesseurs, notamment le l'IPP Dr Morel, juste pour remercier une fois de plus mon cher ami CPA Denis pour cette communication. Je ne doutais pas un seul instant que la communication de ce soir m'aurait été beaucoup plus enrichissante. Cela m'a davantage permis de renforcer surtout mes convictions sur les valeurs de l'État. Je suis un rotaracien qui met souvent l'accent sur ce domaine et souhaite cette priorité. Je suis en quelque sorte un syndicat. Donc, merci beaucoup, cher ami CP, pour cette communication. Ok. Protocole, si tu me permets. Bon, je te laisse hein, guider. Bon, bon, je termine. On a une Merci main, beaucoup, voilà, on a une main levée de la présidente Marie. Voilà, je te présidente laisse. Marine. Merci. Bonsoir à tous. Désolée pour le bruit, je suis un peu sur la route, mais j'ai quand même une question à poser au fait. Déjà, merci pour cette belle et brillante présentation, vraiment. Euh, Moi, ma question, ça va porter sur le fait que au Rotary, tout comme au Rotaract, on remarque qu'il n'y a pas de sanctions ou, je sais pas, nos textes, nos règlements intérieurs ne parlent pas du tout de tout ce qui est santé mentale ou harcèlement. Parce que moi, je considère que tout comme ce qui se passe souvent à l'école, oui. Parfois, à l'école, on parle de l'harcèlement scolaire ou bien sûr en milieu du travail et tout. Mais en milieu associatif, on n'en parle pas. Et pourtant, ça existe. Vous allez trouver qu'il y a des années, il y a des mandats où une personne est prise entre griffes comme le mouton noir et dont les gens vont commencer à travailler sur sa santé mentale tout au fil de l'année, tout au long. C'est-à-dire que ça va être par des petits gestes, des petits mots, des petites provocations. Et après, on va se réunir pour faire des réunions et dire que voilà, il faut sensibiliser pardon, sur la santé mentale et tout. Alors que nous-mêmes, nous participons à cela. Chaque année, il faut que l'un d'entre nous se porte mal. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je me dis que vraiment, le Rotary, même là, à la base, c'est l'amitié, c'est pas pour détruire son prochain. Voilà, donc je pense que notre règlement intérieur devrait quand même prendre en compte ce côté-là. Merci beaucoup. C'était tout. Merci, Présidente Marine. Je pense que effectivement, ce qu'il y a comme réglementation, le règlement du Rotary sur la protection des jeunes et la prévention ou la lutte contre le harcèlement, c'est de faire un travail préventif. Parce que ce que tu déplores, c'est qu'on est toujours dans la réaction, dans le constat et dans la relance du besoin de sensibilité. Mais en fait, lorsqu'on parle de santé mentale, il faut comprendre que nous sommes à un niveau où nous ne pouvons plus nous permettre de subir seulement les affres de mauvais comportements ou les affres des conséquences d'un mépris ou d'une négligence, je vais dire, sociale et humaine que cela peut avoir sur des individus. Comprenez une chose, ce n'est pas seulement l'apanage du Rotary, en milieu professionnel, même en milieu familial. Parfois, nous gérons mal les difficultés que certains rencontrent. Et nos actes que nous posons, peut-être dans la blague, peut-être dans une plaisanterie qui commence par être peut-être malvenue sans qu'on le sache, affectent négativement nos semblables dans une même famille. Et le Rotary, le Rotaract,
Interact, c'est la même chose qu'une famille, sauf que nous venons de divers horizons, ici, professionnels et sociaux, si bien que nous devons avoir un baromètre, nous devons avoir un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun repose sur nos valeurs cardinales, qui sont la camaraderie ou l'amitié, le service, la diversité, l'intégrité et le leadership. Nous devons chaque jour nous outiller pour être de meilleurs artisans de paix. Nous devons donc, je dis, vulgariser, vulgariser et sensibiliser autour de ce règlement sur la protection des jeunes et la lutte contre le harcèlement. Vous verrez qu'il détermine beaucoup de choses. Nous allons sur le centre de formation en ligne du Rotary International, e-learning center. Ne nous limitons pas à nos postes de responsabilité. Voyons différentes thématiques qui sont développées que nous pouvons suivre, comprendre certaines choses. Parce que parfois, nous ne savons pas appréhender certains phénomènes de société, certains phénomènes managériaux, certains phénomènes décisionnels ou sanitaires. Mais en s'informant et en comprenant les enjeux, nous avons une meilleure réactivité ou même une meilleure proactivité, anticiper les problèmes que nous avons. Et j'ai dit, assurons-nous que nos dirigeants commencent par suivre certains cours fondamentaux, comme le cours sur la protection des jeunes et la lutte contre le harcèlement, dont un document existe pour que nous puissions comprendre que c'est nécessaire de prendre les mesures idoines qui sont surtout préventives. Sur le plan de forfaits qui auraient été commis et décisions qui auraient été prises, rappelez-vous que le Rotary ne perd pas dans un silo ou en isolation. Il l'opère dans la société. Et donc, qu'on appartienne au Rotary ou pas, en dépit des questions disciplinaires internes, nous pouvons avoir des personnes qui vont se retrouver sous le coup de la loi parce qu'elles auraient commis des forfaits d'un point de vue pénal. Donc, il faut que nous soyons beaucoup dans la prévention et que lorsque nous voyons qu'une situation a deviné, que nous puissions prendre des mesures qui s'imposent. Rien ni personne n'est parfait du point de vue humain. Et donc, il faut toujours mettre en place des mesures des conditions qui améliorent notre réaction par rapport à ces phénomènes qui sont inhérentes à la vie humaine, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été assez clair et explicite pour la présentation. Présidente Marie. Oui, en effet. Merci beaucoup. Bon, moi, j'avais juste une suggestion, c'est celui de commencer à prendre cela en compte pour inclure, par exemple, des sanctions euh, allant sur la base du baromètre en question, des sanctions pour ces personnes-là, par exemple, qui se permettent de faire cela. Parce que on ferme les yeux, on sensibilise, on parle, les dirigeants se forment, c'est les dirigeants même qui partent créer les réunions, organiser tout ça, mettre tout ça en place. Mais et si eux-mêmes ils subissent cela, ou alors si c'est les membres qui subissent cela et qu'il n'y a pas comment on appelle ça, des limites, au fait. Parce que personne n'en parle, personne ne fait rien, et entre nous-mêmes, on se détruit. On se détruit, littéralement. Voilà. Euh, Donc, moi, je pense on devrait vraiment se pencher là-dessus. Parce que, mine de rien, je pense qu'on perd des présidents à cause de ça. Parce que lors d'un mandat, la personne finit son mandat, ou bien même des membres, la personne est fatiguée émotionnellement, même sur le plan moral, mentalement, c'est pas la peine du tout. C'est limite s'il faut aller consulter un psychologue ou quelque chose de ce genre-là. Or, c'est pas ça le but du Rotary ou du Rotary. Le bien-être mental, là, vraiment, c'est pas trop ça au Rotary. Voilà, merci beaucoup encore pour la réponse. Et c'était juste une suggestion que je viens de faire là. ok. Vous savez que, par C'est exemple, le règlement sur la protection des journalistes du harcèlement n'existait pas. Il a été adopté. Ça veut dire que le Rotary a compris qu'il y avait des difficultés. Aujourd'hui, on ne peut pas être en charge des jeunes si on n'a pas suivi ce cours sur la protection des jeunes. Et je dis, ce n'est pas juste un cours, c'est une éducation comportementale sur les réalités du monde dans lequel nous vivons. Et le Rotary évolue avec la législation mondiale, parce que quand vous prenez sur le plan juridique mondial ou dans les pays spécifiquement parlant, il y a un durcissement des sanctions pour de tels actes qui affectent en fait
la santé mentale de ces personnes qui en sont victimes. Et quand vous parlez du burn-out, parce que ce dont vous parlez, ce n'est pas même une question d'un acte posé vis-à-vis de l'autre personne. C'est juste qu'il y a une pression à laquelle les dirigeants sont soumis. Et ça ne va pas varier du Rotary à une autre organisation qui n'est même pas de service, même sur le plan professionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous prenons des responsabilités, nous sommes en proie à des pressions qui peuvent affecter notre santé mentale. Il faut juste que nous travaillions sur créer un écosystème de relais de protection des personnes qui sont en responsabilité. C'est pour cela que nous devons prendre l'engagement dans la gestion de nos institutions associatives, notamment le Rotary, l'Interact, d'avoir un suivi, un sens de un espace de conseil qui permet de sauvegarder les acquis de ceux qui prennent des responsabilités. Et je pense que ce n'est pas que le Rotary est défaillant, le Rotary est défaillant. C'est parce que ces choses, c'est des évolutions naturelles de la vie qui aujourd'hui nous mettent face à des difficultés que peut-être nos prédécesseurs n'avaient pas vécues. Et donc, ce n'est pas le Rotary qu'il faut blâmer, c'est qu'il faut juste que l'on soit évolutif dans notre manière de concevoir notre engagement associatif. Ok. Protocole, on va prendre une dernière question. Je pense qu'il y a le PP Sam. Voilà. D'accord, pas de souci. Nous sommes pris par le temps, mais j'aimerais que le peuple Sam puisse Mhm. lire que ce soit la question et que ce soit la réponse de Nathalie de notre ami CPA puisse tenir dans 2 minutes qui suivent. Merci. Ok, merci, protocole. Bonsoir, c'était Adonis. Bonsoir, chers Alors, amis. ça, Euh, ok, ma question, c'est principalement pour savoir comment auto-évaluer sa santé mentale. Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale. Une personne peut intégrer le Rotaract et préalablement avoir un problème en ce qui concerne la personne peut être émotionnellement défaillante en ce qui concerne la santé mentale. Donc, vu que le Rotary prône voilà, la santé mentale, mais comment est-ce que nous, au sein du Rotaract, nous pouvons faire pour auto-évaluer notre santé mentale? Parce que si on vient avec une santé mentale défaillante, se confronter à d'autres personnes, même si les problèmes que ces personnes-là, les challenges en griffe, que ces personnes nous font confronter ne sont pas des choses réellement qui n'ont pas vraiment un grand impact, mais le fait d'être émotionnellement instable déjà ou mentalement instable en griffe peut avoir un impact très significatif sur notre façon de comprendre les choses. Donc, est-ce que le Rotary donne un moyen de pouvoir auto-évaluer sa santé mentale pour que nous puissions aussi, en tant que Rotaractiens, nous remettre en question et puis pouvoir, au sein du Rotaract, même avoir une bonne santé mentale? je pense que le travail qui se fait, c'est un travail d'éducation sur les réalités de la santé mentale et des enjeux sociaux, sanitaires que représentent, bien sûr, qui tournent autour de notre engagement associatif. Ce que nous devons comprendre, lorsque nous adhérons à une organisation, nous venons avec nos bagages, OK? Soit positifs, moins positifs ou négatifs. Nous sommes confrontés à d'autres qui ont un autre background, un autre pédigré. Ce qui est important, c'est que nous puissions savoir comment est-ce que nous nous portons en général dans les différentes situations. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Nous devons nous connaître. Mais beaucoup de gens se découvrent progressivement, surtout à l'âge où vous adhérez au Rotaract, c'est-à-dire entre 18 et 30 ans, vous êtes dans un parcours de découverte de votre personne. Et parfois, c'est la prise de langue, l'échange avec les autres, la prise de responsabilité, le fait d'aller vers les communautés défavorisées qui nous permettent de mieux nous appréhender nous-mêmes. En fait, on se découvre continuellement. Et donc, ce n'est pas qu'il y a un outil qui est mis en place pour s'évaluer, pour évaluer notre santé mentale, mais c'est nous qui devons savoir qu'est-ce qui nous agrée, qu'est-ce qui nous désagrée et où se situe le centre de gravité de notre équilibre personnel. Et donc, comme l'OMS définit la santé mentale, pas seulement sur le plan d'une question sanitaire, mais d'un ensemble qui, est, qui a des relents économiques, sociaux, environnementaux, éducatifs, familiaux, nous devons nous assurer que nous travaillons à préserver notre équilibre dans les différents domaines qui constituent notre vie. C'est ce que je donnerais comme conseil, c'est que nous travaillons continuellement dans l'interaction avec les autres, à voir que nous sommes toujours
dans une posture positive. Et lorsqu'on a des difficultés, il faut savoir où sourire. Parce que généralement, 60-70% de nos problèmes de stress, de quasi-dépression, nous les réglons par la parole, par la discussion, par le dialogue, par le fait de se confier à des personnes dignes de ce nom. Et il faut comprendre que nous vivons dans un environnement où nous nous découvrons personnellement, mais nous découvrons également les autres progressivement. Et le fait que quelqu'un soit président de club, ça ne fait pas de la personne une personne surhumaine. C'est une personne qui a les mêmes vulnérabilités, mais qui a peut-être travaillé sur certains aspects de sa vie qui lui donnent la posture nécessaire pour faire face à beaucoup plus de défis que les autres. C'est un apprentissage continu de se découvrir et de comprendre les réalités de la vie. Merci beaucoup, cher ami, c'était pour cette réponse. Merci aux amis, aux intervenants, donc ceux qui ont posé leurs préoccupations. Merci infiniment. Sans plus tarder, nous allons. Il y a un peu plus Charles André qui a levé la main. Je ne sais pas s'il y a encore. Euh, je suis un peu navré, cher Richard, nous sommes tenus par le temps. Je veux plutôt vous inviter, les amis qui ont des préoccupations, à laisser vos préoccupations dans le chat et certainement notre ami s'est adonné se prêtera à cœur joie. Et si je D'ici pourrais laisser là, également mon contact pour ceux qui veulent me contacter, parce que bien entendu, on bien va entendu. arriver à la fin de l'heure, donc voilà. C'est ça, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, CP. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré pour animer cette formation. Nous poursuivons donc, chers amis, avec le point suivant à l'ordre du jour, qui est la présentation des visiteurs et invités que je vais cumuler avec les divers. Donc, chers amis et partenaires dans le service, pour cette belle messe d'amitié, nous avons eu le plaisir de compter parmi les différents participants le CP Adonis de la Police, qui est le chapter-président du Rotary Club Cotonou de Paris. Charlie, une fois de plus, merci d'avoir répondu présent à cette Merci. invitation Merci et encore. d'y avoir consacré du temps pour l'animation de cette communication. Nous avons parmi nous le PP Bienvenue au Lori du Rotary Club de Cotonou Marina, cher ami PP. Merci encore une fois pour ta présence. Je profite de souligner que au fur et à mesure que nous allons évoluer, s'il y a des divers, n'hésitez pas à les faire part. Nous avons aussi la présence du président de la commission Rotaract District 9101. Il est membre du Rotary Club de Bamako-Yélène. Il s'agit bien entendu de l'ami Cheikh Amidou Al-Fadia. Cher ami, Cheikh, merci infiniment. Ah oui, petite Plaisir. précision, du délégué du gouverneur pour le Rotaract. Merci, je ne l'avais pas. Merci infiniment, cher ami DRD. Non, Je il est poursuis avec, DGR, pas DRD, il est DGR. oui, j'ai dit délégué du gouverneur pour le Rotaract. C'est l'ami Voilà. DRD qui m'a apporté cette précision. D'accord, ok, Merci d'accord. infiniment. Alors ensuite, l'ami Charles-André Ketoglo, j'ai toutes mes excuses pour la question qui est reportée pour plus tard. Et je vais faire fi de ton titre de PP du Rotary Club Dakar Espoir, car tu es désormais membre du Rotary Club de Dakar Alizé, un homme respectable et respecté. Nous avons aussi, bien entendu, le président de séance qui n'est autre que le DRD Lansina Touré du Sénégal. Puis nous avons les DRD SMK du Mali. Je te prie donc de bien vouloir, pour la prochaine fois, donner la définition ou écrire en entier le nom, s'il te plaît. Nous avons parmi nous la représentante Interact du district. Il s'agit de l'ami Ousmane Tang Diallo, cher ami du club, du e-club Phoenix International. Merci de nous avoir honorés. Je dirais, les amis, nous avons parmi nous plusieurs présidents. Je débuterai par saluer la présence de l'ami José Tanyanofu du e-club Phoenix International. Cher ami, merci d'avoir été de nôtre. Nous avons parmi nous la présence du président Joseph du Rotary Club de Dakar, de Ziguinchor plutôt. Cher ami Joseph,
Merci d'avoir été des nôtres. Je te donne la parole si tu es accompagné et si bien entendu tu as des questions. Parmi Joseph? OK. Je reviens donc très rapidement sur la présidente Josita. Chère amie présidente, je te prie donc de présenter ta délégation et si tu as une divers, n'hésite pas à me faire passer. Bonsoir, chers amis. Merci, cher ami chef de protocole. Ce fut une rencontre très instructive. Merci pour le partage, CP Adonis. Alors, avec moi, j'ai les amis Bouriane, Fatoumata, Tanou, Salimatou, Kankou qui étaient là. C'était juste parce que le thème est intéressant et on a tous voulu participer pour en apprendre davantage. Par rapport aux divers, on a une camaraderie qui se fera en ligne le samedi prochain, une camaraderie conjointe avec le Rotaract Club d'Abomey-Calavi Plateau. Donc, cette camaraderie s'inscrit dans la célébration de la Semaine mondiale du Rotaract. Donc, on aura quelques jeux. Le visuel doit sortir normalement demain. Donc, voilà. Merci beaucoup. On vous attend nombreux. Merci beaucoup, présidente Josita. Je pense que le rendez-vous sera pris par tout un chacun de nous. Nous continuons avec la présidente Marine Marsala du Rotary Club de Dakar Millennium. Charmy Marsala, je te prie de présenter ta délégation et si toutefois tu as des divers, n'hésite pas à le passer. Merci, cher ami protocole, pour la parole. Rebonsoir à tout le monde. Je suis l'amie Marine Maïtino Taprio Marsa, la présidente du Rotary Dakar Millennium. Ce soir, je suis seule, malheureusement. Et bon, pour ce qui est des informations de mon club, il n'y a rien à signaler pour l'instant, mais bientôt peut-être. Merci beaucoup. Merci infiniment, présidente Marine. Je poursuis avec le président Espérant Laleye, que j'ai vu parmi les participants, cher ami président Espérant. Je te prie de présenter ta délégation et si tu as une divers, n'hésite pas à le passer. Bonsoir à tous. Bonsoir, président. Vous m'entendez? Bonsoir, président, on t'entend. Ok, d'accord. Moi, c'est Espérant Laleye, président du club Rotary de Cotonou-Lagune. J'ai eu l'invitation par le CP Adonis et c'est toujours avec plaisir que je suis les communications du CP Adonis, du PP Adonis, comme vous voulez. Et ce soir, c'est encore avec plaisir que je l'ai suivi de bout en bout. Je suis venu un peu en retard, mais ce que j'ai pu suivre était très intéressant. Merci, PP, CP Adonis, pour ce que tu fais pour le Rotaract et pour la jeunesse. Je tenais quand même à le dire. Tu fais beaucoup. Merci pour ton engagement aux côtés des jeunes. Donc, sur ce, c'en est fini pour ce soir. Bonsoir à Merci, mon tous. président. Merci, mon cher président. Merci. Rappelons Merci que beaucoup, le club président. Rotary de Cotonou-Lagune est le plus ancien club du Bénin, le deuxième club le plus ancien du district, qui est dans sa 35e année. Et les préparatifs sont en cours pour le gala anniversaire sur allez. Ok, ok. Merci CP pour le complément. C'est gratuit, c'est mon devoir aussi. Merci beaucoup, CP. Merci infiniment, président Espérant, de nous avoir honoré de ta présence. Je voudrais saluer la présence de l'ami IPP, Dr. Moed Aguiar, cher ami. Je te prie de présenter euh, ta délégation et si jamais vous avez des divers, n'hésitez pas aussi à le passer. D'accord, merci beaucoup, protocole, et rebonsoir encore à tous. IPP, Dr Morel Aguiar, IPP du Rotaract Dakar Phoenix, et également responsable effectif du district 9101, mais également du Sénégal. Ce soir, je suis avec
l'ami Nasra Zenab, donc, qui est la présidente nommée du club. Donc, je suppose que tout à l'heure, elle va ouvrir son micro aussi. Ce fut un plaisir. Et également, en termes de divers, nous avons une rupture de jeûne qu'on fait le dimanche prochain. Le dimanche prochain, au niveau de la maison de l'une d'entre nous, et tous les clubs du Sénégal sont invités. Donc, tous ceux qui se trouvent au Sénégal, même si vous n'êtes pas Rotaract du Sénégal et que vous êtes de passage, vous êtes invités. La présidente enverra un message personnellement au président ou dans le creuset des présidents. Donc, voilà un peu. C'est pour le dimanche à 19 heures. Voilà. Merci. Merci, IPP, Docteur Morel. Je crois qu'il y avait aussi le PP Sam Dayoro du Rotary Catholique qui était avec nous. Merci beaucoup, cher ami PP. Oui, désolé, l'ami Sam également. Ouais, merci. Oui, non, t'inquiète. Merci beaucoup, IPP, Docteur Morel. Alors, je vais poursuivre avec l'ami IPP Meilissa, qui est avec nous, cher ami IPP Meilissa. Je te prie de présenter ta délégation, ensuite le divers que tu souhaites passer si je me suis. Ok, nous allons donc poursuivre avec la vice-présidente Marie du Rotaract Port-au-Prince, Champ-de-Mars. Chère amie Marie, est-ce que tu es avec nous? Merci, protocole. Bonsoir à tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Donc, j'ai l'habitude de participer avec vous, surtout euh, avec l'invitation de notre cher ami, alors de mon cher ami Rotary Adonis Teladelis. C'est lui qui a l'habitude de m'inviter et c'est toujours un plaisir de prendre part avec nous. Donc, je suis là, je suis la vice-présidente du Rotary Club Port-au-Prince depuis Haïti. Je suis là avec Amandine Jean-Pierre. Elle a été trésorière du club pour l'année 2022-2023. Et j'ai également avec moi Caroline Clairville. Elle est chef protocole du club pour cette année. L'IPP Mélissa, elle est là vraiment, mais elle ne peut pas parler à cause d'un petit problème. Mais je sais qu'elle nous suit, elle est là avec nous. Et c'est un plaisir de partager le panel avec vous. Ça a été toujours un plaisir et c'est un plaisir pour nous d'être là. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. C'est ça, merci. Merci infiniment, chère amie vice-présidente Marie, comme je me suis bien dit, le Rotaract transversal et transcende les frontières. Merci infiniment de nous avoir honorés de votre présence, tout le Rotaract, tous les participants à cette réunion du Rotaract Port-au-Prince. Merci infiniment, nos sincères amitiés à tous les membres de votre club. Je vais poursuivre avec la Pepe Kankou Fofana. J'avais omis de présenter. Pepe Kankou Fofana, merci d'avoir été de notre délégation e-club Félix International. Je te laisse la parole si tu as bien entendu un mot à dire ou un idée à apporter. Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, oui, on te reçoit. Ah, super. Je te remercie, cher ami président. Je vous remercie pour la formation que j'ai prise en cours. Merci à la présidente Josita de m'avoir transmis le lien d'information. C'était un sujet assez intéressant et qui représente un sujet d'enjeu également. Je n'ai pas d'informations particulières à transmettre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, cher ami Pepe Kankou. Protocole, Oui, s'il te plaît, on a la présence du DGR qui est là. Voilà, je pense qu'il était déconnecté. Là, il est parmi nous. On va lui donner la parole. Car, en tout cas, c'est très rare de la voir, vu qu'on a la main sur lui. Je pense qu'on va l'arracher quelques mots. Cheikh Hamidou oui. Al-Fatiha. Voilà.
Il n'y a pas de souci. Donc, merci, cher ami DRD. Donc, cher ami DGR, cher Amidou Alfadja, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous avez la parole. Merci aux amis de Dakar. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un réel plaisir toujours de voir notre très cher ami Adonis communiquer sur des sujets très capitaux dans les processus de gestion d'un club Rotaract et du Rotary. C'est toujours un plaisir d'être avec les amis, écouter et partager du bon moment. Juste une visite de courtoisie et d'amitié. Merci. Merci beaucoup, cher ami Merci. DGR. Merci infiniment de nous honorer de ta présence. Nous espérons vous compter encore pour tous ici présents dans nos prochaines réunions statutaires. Je vais poursuivre en saluant la présence des amis Akoche Raouf Moussé, cher ami. Merci d'avoir répondu présent. Ensuite, les postulants Al-Hassan Si, de Dakar Espoir, cher ami, merci. Et un ami Hassan Touré, du Rotaract Ziguinchor. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir répondu Juste présent à préciser, cette belle messe d'amitié. Je ne connais malheureusement pas l'ami MVESIGE, que je prierai pour les prochaines rencontres oui, Westigé, de c'est son nom de famille en fait. C'est un ami autaracien de, si je ne me trompe, de RDC. Westigé, tu peux prendre la parole? oui, merci, merci Sophie. Cher ami, ok, nous avons la main du président Joseph. Oui, président Joseph, Bonsoir tout le monde. Je ne bonsoir. sais pas si vous m'aviez omis ou bien vous m'aviez cité pendant que je n'étais pas attentif là. Donc, si c'est le cas, je m'excuse. Donc, je faisais quelque chose là. Moi, c'est Joseph Danfa et je suis le président du Rotaract Club de Ziguinchor. Donc, là, dans le panel, je suis accompagné du chargé de la commission image publique du Rotaract Ziguinchor, Hassan Touré. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, président Joseph, effectivement. Alors, je repasse donc la parole à l'ami Moïse, si je ne me trompe. Westigé, oui, Merveille Westigé de la RDC. Bon, on peut avancer, on peut avancer. Le Merci donc, temps, chers amis, chers tours, merci d'avoir pris part à cette présentation. un dernier mot du DRD pour conclure, non? Bien entendu. Camarades et amis, merci une fois de plus. Avec votre permission, nous allons passer au point suivant à l'ordre du jour, qui n'est autre que le critère de classification. Ok, je pense que nous avons quelques petits soucis techniques. Nous allons plutôt le dire au lieu de l'écouter. Je vais inviter le président des séances, le DRD dans le Sénat, cher ami DRD, nous te suivons. Oui, au regard de tout ce que nous disons, faisons, est-ce vrai? Est-ce Allô? Oui, il y va. Oui, DRD. vrai? Je vous prie de Oui, vous répéter. me recevez? Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce juste? Est-ce Est-ce source de bonne amitié Est-ce source source de bonne volonté et d'amitié? et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Est-ce Est-ce équitable et bénéfique? bénéfique pour chacun?
Donc, merci tout le monde. Merci encore à CP Adonis pour cette formation de qualité. On ne va pas trop vous retenir car je sais que dans certains pays, le fuseau horaire est déjà pratiquement à 22 h, 23 h. Donc, je vous remercie incessamment et lorsque j'aurai les documents du CP Adonis, on pourra vous les partager. J'espère que vous avez renseigné la liste de présence, voilà, afin qu'on puisse avoir les différentes mails. Merci à tous. Bonne soirée.